Bonjour, aujourd'hui on va parler de Louise, mais pas juste Louise toute seule. On va parler de Louise et moi. À tout de suite. Bon, ça tient bien? Ouais, ça va. Bon, alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Louise et moi. Louise et moi, c'est un site internet que j'ai découvert encore une fois grâce à une de mes collègues. Site internet qui commercialise des savons et des shampoings solides. Bon pour la planète, bon pour soi. Louise et moi, c'est une société française qui se trouve dans le sud de la France, dans le 81. C'est le sud, ça, hein? Ouais, c'est le sud. Donc, qui est à la tête de cette société? Une dame qui s'appelle Véronique. Je vais montrer sa photo. Hop. C'est Véro. Et j'ai trouvé ça marrant parce que j'allais dire gérante, mais non, c'est pas la créatrice, voilà, créatrice de Louise et moi, s'appelle Véronique. Il faut savoir que quand vous passez une commande, vous la recevez, déjà, c'est une bonne nouvelle, mais vous avez un petit mot manuscrit dans la commande, et le petit mot que j'ai reçu, je vais vous le montrer parce que je l'ai gardé, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commandé chez eux pour la première fois, je vais vous le montrer. Je vais juste cacher le prénom de la personne parce que c'est le même prénom que mon mari. J'ai trouvé ça mignon et touchant. Voilà, pourquoi je ne sais pas, mais j'ai vu ça comme un signe. Je me suis dit tiens, ben on est vraiment fait pour être ensemble, Louise et moi en fait. Parce que la créatrice s'appelle Véronique, comme ma belle-mère, et la personne qui a préparé le colis. Il faut savoir que vous avez un petit mot, hop, comme ça. Vous avez un petit mot avec une fleur séchée. Et la personne signe de son prénom. Et la personne qui a préparé le colis porte le même prénom que mon conjoint. Et j'ai trouvé ça super touchant. Voilà, c'est la petite anecdote qui m'a fait sourire. Et voilà. Moi, ça m'a fait sourire. Parce que c'est moi. Voilà. Alors, concernant la saponification à froid, en théorie, c'est facile à faire. En pratique, à mon avis, il faut pas se louper parce que sinon, t'es mal. Ils utilisent une base de soude avec des huiles végétales. Ils mettent les deux ensemble, ils touillent, il y a une réaction chimique qui se fait, ça fait augmenter le produit en température. Là, il ne faut pas se louper parce que la soude, ça peut te déglinguer si tu l'utilises mal. Et c'est là où c'est bien quand c'est fait par des professionnels, même si tu peux le faire toi-même en théorie. Mais il ne faut pas se louper parce qu'il y a des dosages bien précis à respecter. Donc l'huile, les huiles essentielles et tout doivent être rajoutés, je pense, à la fin, une fois que le procédé de saponification à froid c'est fait. Donc une fois que le processus chimique est terminé, que la température est redescendue à une température normale, je pense que ça va être une température ambiante. La phase d'après, sauf erreur, c'est la mise en moule. Et ensuite tu laisses reposer. Voilà, tu laisses vivre sa vie pendant 6 à 8 semaines. 8 semaines, c'est mieux. Ensuite, tu démoules et tu coupes. En théorie, c'est ça. En grosse théorie. Après, il y a les professionnels qui font ça très bien. Et c'est pour ça que moi, je passe par des professionnels pour acheter mon savon. Parce que j'ai pas envie de me casser la tête à faire mon savon moi-même. Ça pourrait être une expérience. D'ailleurs, j'essaierai peut-être un jour de le faire moi-même. Mais là, Véronique, merci. Merci de le faire à notre place. Et en fait, ce procédé de saponification à froid permet de garder toutes les propriétés des huiles qu'ils utilisent. Et ça nous permet d'avoir des produits de qualité. Alors, je vais vous parler de 2 produits particuliers que j'utilise chez eux depuis maintenant un peu plus d'1 an. C'est le savon solide et le shampoing solide. Vous allez me dire, savon solide, forcément il est solide. Non, il y a des savons qui sont liquides. Mais là, on va se concentrer uniquement sur le savon solide et sur le shampoing solide qu'on utilise pour la famille. On va d'abord commencer par les savons. On en utilise plusieurs,
mais j'arrive jamais à me souvenir des noms des savons que j'utilise. Je vous le dis franchement, les noms et moi, ça fait deux. Généralement, quand je veux acheter, je vais sur leur site, je regarde les photos, je regarde la description. Si ça me convient, je le mets dans mon panier. Si ça me convient pas, je passe au suivant. Mais me souvenir des noms, je n'y arrive pas. C'est pas la peine. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos des savons que l'on utilise au fur et à mesure des mois. J'ai fait un petit stock récemment. Il se présente comme ça. Hop. Je vais pas tous vous les montrer parce que je n'ai que 2 mains. Hop, voilà. Ils sentent vachement bon. Alors, l'odeur s'atténue au fur et à mesure du temps que vous les avez à la maison. Je vous avouerai, j'en achète pas mal pour que ça dure longtemps. J'ai un stock pour 3-4 mois d'avance à chaque fois. L'odeur s'atténue au fur et à mesure du temps, mais je pense que c'est tout à fait normal puisque c'est des produits naturels. A contrario, avec des produits totalement industriels, vous pouvez les garder 10 ans chez vous, vous les ouvrez, au bout de 10 ans, ils auront toujours une odeur explosive. Là, non, ça s'atténue au fur et à mesure du temps et ça me rassure. J'en ai scanné certains avec l'application Yuka. Ils sont excellents, ils sont très bons. Celui-ci, par exemple, le Tout Doux. Hop. Tout Doux, il est noté à 100% par Yuka. D'un côté, tant mieux. Celui-là, il est spécial peau sèche et peau fragile à sèche. Et j'utilise pour les enfants. Sans huiles essentielles, parfait. Donc pour les enfants, pour les femmes enceintes, parfait. Celui-ci, gourmandise de miel, macadamia et miel. Celui-là, je ne sais plus à combien il est noté, mais il est très bon également. En fait, ils sont tous bons, ils sont tous bien. À chaque fois que vous en utilisez un, c'est une nouvelle découverte. Votre peau reste protégée, lisse, vous êtes lavé, vous faites du bien à la planète parce que vous avez vu le conditionnement. Hop, je sais pas si on voit bien. Hop. Voilà, il y a juste ça à mettre à la poubelle. Après, une fois que vous avez... quand vous commencez à utiliser le savon, vous mettez juste ça à la poubelle. Zéro déchet, hein, les gars. Zéro déchet. On peut pas faire mieux. Sur leur savon, il y a pas mal de labels qui fait que vous pouvez avoir confiance. Hein. Je les connais pas tous, hein, hormis Slow Cosmétique. Alors, il y a SAF qui confirme bien que c'est de la saponification à froid qu'ils utilisent. Cosmétique bioécologique, fabriquée en France. Ça, vous pouvez le voir sur tout leur savon qu'ils utilisent. Ah, celui-là aussi, il était pas mal. Peau fragile à sèche. Peau fragile à sèche, pain de Sibérie et cèdre. Ils sont vachement bons. Ils sont vachement bons. Mais vous allez pouvoir vous trouver votre bonheur chez Louise et moi parce que c'est vraiment adapté à toutes les peaux. Il y en a pour peau sèche, pour peau mixte, pour peau grasse. Après, c'est un coup à prendre. Tout le monde n'est pas fait pour utiliser un savon. C'est vrai qu'au début, ça nous perturbe. Au début, c'est un petit peu perturbant parce qu'on n'a plus l'habitude d'utiliser des savons, hein, tout simplement. On est tous passés au gel douche déjà depuis plusieurs années. Et le savon au départ, c'est un petit peu... On ne sait pas comment le prendre en main, on ne sait pas comment... Mais c'est appréciable parce que d'un côté, ça nous permet de nous reconnecter avec nous-mêmes le matin. Je sais pas pour vous, mais le matin, moi, c'est indispensable pour me réveiller correctement. Le matin, il me faut un café, un bon petit-déj et une douche avec laquelle je puisse me connecter avec moi-même, le corps et l'esprit. Et la douche permet justement de faire cette connexion. Vous avez votre savon entre les mains, vous lavez, il y a un contact déjà avec les mains qui se fait, vous n'allez pas le prendre avec les pieds, hein, vous allez le prendre avec les mains forcément. Et le fait d'avoir cet objet en main qui peut vous glisser des mains, donc du doigt, des fois, vous êtes obligé d'être attentif, hein, donc petit coup de réveil supplémentaire, mais c'est agréable d'utiliser ce savon, de pouvoir se le passer sur le corps, d'avoir les odeurs qui se diffusent pendant que vous vous lavez, et puis ça fait une petite mousse fine, légère, c'est agréable. Après, je sais pas si vous utilisez un gant traditionnel en coton, ou alors si vous faites partie de la team des gens qui se lavent uniquement avec les mains en s'offrant comme ça, ou si vous utilisez une fleur de douche, mais il y a une connexion avec soi-même qui se fait, qui est totalement différente de ce qu'on peut avoir avec un gel douche traditionnel.
c'est limite sensuel en fait, le fait d'utiliser un savon. Oui, oui. Mais là, ce que je vous montre, c'est pas un savon pour le corps. Ça, c'est un shampoing. D'ordinaire, ils n'ont pas cette coupe-là. Ils sont pas taillés comme ça, les shampoings. Les shampoings solides. D'ordinaire, ils sont ronds. Je vous mettrai une photo. Je vais aller sur leur site, je vous en mettrai une. Mais là, visiblement, j'ai eu un petit mot avec ma commande. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Ils avaient que ça en stock au niveau du moule. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé chez eux. Il est comme ça. Ça, c'est un savon qu'on utilise, un shampoing qu'on utilise actuellement. Sauf erreur, il est pour tout cheveux. De toute façon, à la maison, on n'en utilise que un pour tout cheveux, pour tout le monde, et un autre qui est celui-ci. Ah, c'est brut d'auto-écoffrage. Là aussi, c'est super bon. Alors, peut-être une idée cadeau, parce que là, on est encore au mois de septembre, mais bon, vous savez que le mois de décembre, ça va arriver vite. Hein. Mini coffret. Je regarderai si c'est encore dispo, parce que ça, le magazine, je l'ai depuis l'année dernière. Hein. Première commande que j'ai fait, il y avait ça là-dedans. Mini coffret, savon de 50 grammes. Ça peut être une belle idée cadeau pour faire découvrir à des amis, à de la famille. Ça, c'est une bonne chose, ça, c'est très bien. Ah, ben voilà. Les shampoings, normalement, ils ont cette tête-là. Voilà. Et là, exceptionnellement, j'ai eu ça. Mais j'ai eu un petit mot. Comme je vous l'ai dit, quand vous commandez, vous recevez un petit mot manuscrit de la part de la personne qui a commandé, qui a préparé votre colis. Hop, je vais vous montrer. Bon, j'ai un peu dézingué la fleur, hein, mais bon. Je m'en excuse. J'ai eu le petit mot manuscrit. Bon, il est à l'envers, vous le verrez pas bien, mais bon, c'est pas grave. Veuillez nous excuser pour les formats des shampoings. Nous sommes en rupture. Prenez soin de vous. Laetitia. Voilà. Merci Laetitia. C'est une petite délicate attention. C'est une bonne chose. Ça humanise en fait la relation qu'on peut avoir avec cette boutique. C'est une boutique en ligne. On fait des achats par internet. Mais quand vous recevez vos produits, alors non seulement il y a le côté olfactif qui vient vous rappeler que c'est un produit vivant. Bon, il ne va pas courir partout, hein, je vous le rassure. Mais l'odeur fait que il y a une autre petite relation qui peut se faire. On peut se dire que tiens, l'odeur qu'on a là, c'est l'odeur que d'autres personnes vont avoir chez eux. C'est l'odeur que les salariés ont eu devant eux toute la journée quand ils ont travaillé. Je sais pas, il y a un truc, il y a une connexion. L'odeur fait que, je sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a une... Je sais pas, moi je trouve ça... je trouve que ça fait une impression d'intimité. Alors concernant les savons, donc saponification à froid, au niveau de l'emballage, vous voyez qu'il y a que ça, hein, il y a que ça. Hop, touk, ça vous le mettez à la poubelle ou vous le gardez pour vous souvenir de quel savon vous avez utilisé, que vous appréciez. Zéro déchet. J'ai un toc, c'est que je commande les choses en double. Donc généralement, si vous les voyez là, c'est qu'ils ont déjà été utilisés. Donc il y a le premier exemplaire qui a déjà été utilisé. Et ça, c'est les doubles qu'on va utiliser dans les mois qui arrivent. Il y avait un autre savon que l'on utilise et que je ne retrouve plus. Donc on en a utilisé deux. Si je le retrouve, je vous mettrai la photo. C'est un savon avec des petits grains qui a un petit côté exfoliant. Il est génial celui-là le matin. Il est super. Il est top. Je vous ai dit, il y a un petit côté charnel quand vous utilisez les savons. Et celui-là encore plus parce qu'il exfolie la peau mais tout en douceur. Honnêtement, le matin, c'est super agréable. C'est super agréable d'avoir ce petit côté sur la peau. Après, on n'est pas tous sensibles à ce genre de choses, mais moi, je sais que j'y suis sensible et j'apprécie ce petit moment de détente au réveil.
avant de commencer ma journée de travail ou mon week-end. Mais c'est très appréciable d'avoir ce petit côté détente avec un savon de qualité. Vous savez que vous faites du bien à votre corps, vous faites pas de mal à la planète parce que il n'y a pas de mauvais produits qui vont s'évacuer dans les canalisations et polluer les nappes phréatiques. Tout est safe chez eux. C'est très appréciable. J'utilise également... je l'ai sorti de la salle de bain, mais j'ai oublié de vous montrer. J'ai également utilisé ce produit de chez eux, déodorant citron. Et sans bicarbonate de soude. Ça, c'est une bonne chose, ça. Pour ceux qui supportent mal le bicarbonate de soude dans certains cosmétiques, c'est bien. Bah, je l'ai fini. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. On a l'impression que c'est de la citronnelle. C'est normal, c'est du citron. Voilà. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai une serviette sur la tête depuis tout à l'heure. C'est parce que j'ai besoin de vous parler de ça également. Ça, on voit pas beaucoup la couleur, c'est dommage, regardez. Beau marbré qui a. Bon, ça, ce ne sont pas des savons, ce sont des shampoings solides. Là aussi, zéro déchet, les gars. Zéro déchet, il n'y a plus d'emballage plastique. Une fois que vous les avez finis, eh ben, tout est fini, tout finit dans les canalisations et ça pollue pas l'eau. D'ordinaire, ils n'ont pas cette forme-là. D'ordinaire, ils ont une forme en fleur, une petite boule en fleur, c'est tout mignon. Mais là, visiblement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, ils avaient plus de moule ou je ne sais pas, mais voilà. Là, ils sont arrivés comme ça. J'ai eu le petit mot de Laetitia me disant qu'il y avait un souci. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche en fait. On s'en fiche. Mais ça, c'est des savons solides que j'utilise depuis depuis un peu plus d'1 an. Celui-ci, il est pour tout cheveux. Donc, c'est le shampoing qu'utilise ma fille et mon conjoint. Celui-ci, il est spécial cheveux secs. Et qu'est-ce qu'il a quoi celui-là? Argile rose et jojoba pour cheveux secs. Parfait, très bien. J'utilise depuis un peu plus d'1 an. Alors, le shampoing solide, c'est particulier au niveau des cheveux. Autant le savon, quand vous allez l'utiliser, honnêtement, vous allez dire c'est bien, ça lave, c'est bien, ça sent bon, c'est bien, c'est agréable, c'est bien. Autant le shampoing solide, quand vous allez commencer à changer vos habitudes et à utiliser du shampoing solide, il est possible qu'au début, vous ayez des réactions qui soient inattendues et dont on ne parle pas souvent. Puisque on a tous l'habitude d'utiliser des shampoings traditionnels qu'on achète en grande surface, de la marque parce que je le vois bien, etc. Ces shampoings utilisent du silicone. J'ai utilisé ces shampoings pendant très longtemps, qui convenaient à mes cheveux. J'avais de beaux cheveux. Ils sont frisés, ondulés, ils ont toutes les textures possibles et imaginables sur ma tête. J'utilisais ces shampoings qui me convenaient parfaitement. J'alternais en fonction des marques, des nouveautés qui sortaient. Ça me convenait, mais ça me convenait parce qu'ils utilisent du silicone. Donc forcément, après, avec une chevelure comme la mienne, effectivement, je pouvais me coiffer facilement, je pouvais faire mes brushings facilement. Mais la vie a fait que on s'est aperçu que les perturbateurs endocriniens causaient beaucoup de mal à nos corps. Et j'ai décidé de totalement changer mon mode de vie, mon mode de consommation par rapport aux produits cosmétiques. J'essaye au maximum d'éviter les produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens et du silicone. Voilà. Pour en revenir au shampoing, donc j'ai décidé d'arrêter tout ce qui était shampoing avec du silicone, shampoing avec des perturbateurs endocriniens, parce que c'est des produits qu'on utilise quotidiennement. Tout ce qui est gel douche, savon, c'est des choses qu'on utilisait tous les jours. Donc tous les jours, on se fait du mal à petit feu. Tous les jours. Tous les jours.
Les shampoings, c'est pareil. Quand vous vous lavez les cheveux, je ne sais pas à quelle fréquence vous vous lavez les cheveux, mais c'est exactement la même chose. Tous les jours, vous appliquez du silicone qui fausse totalement la texture de vos cheveux. Vous avez l'impression que vous avez de beaux cheveux grâce au shampoing. Effectivement, vous avez des beaux cheveux grâce au shampoing, mais c'est parce qu'il y a du silicone dessus. Ils vous mettent une couche de silicone et forcément, le silicone, quand vous le touchez, eh ben c'est doux. Vous avez les cheveux siliconés. Tout simplement. Tout simplement. C'est pour ça que vos cheveux sont beaux. Mes cheveux, ma texture de cheveux fait que ils ont bien accepté tous ces produits pendant plusieurs années, mais non, c'est fini. C'est fini, je veux plus utiliser ça, donc c'est pour ça que je suis passée au shampoing solide. J'en ai utilisé plusieurs avant de m'arrêter sur ceux de Louise et moi. Certains m'ont déçue. Mais avec le recul, je me demande en fait si je n'avais pas une méconnaissance des produits. Ils m'ont déçue, pourquoi? Parce que les premiers que j'ai utilisés, ils ne moussaient pas. Et je ne savais pas qu'il y avait des savons qui moussaient, d'autres qui ne moussaient pas. Là aussi, on a tellement été habitués par les grandes surfaces à avoir un shampoing qui mousse pour se dire « Oh là là, le shampoing, mon cheveu va être bien lavé, ça mousse bien, pouloulou !» Et non, en fait, les savons solides, il y a certains shampoings qui ne moussent pas parce que la personne qui a fait le shampoing a fait le choix de ne pas mettre ce principe actif dedans qui fait que ça mousse. Voilà, tout simplement. C'est aussi con que ça, mais bon. Au début, ça m'a perturbé, hein, ce genre de procédé. Il y a un shampoing que j'ai utilisé pendant un petit moment, mais qui ne moussait pas, ça me perturbait énormément. Je voyais bien que mes cheveux étaient propres, mais ça me perturbait. Donc j'en ai pris un autre. Et là, je me suis dit, il est en train de se passer un truc avec mes cheveux. Le passage de l'un à l'autre, d'un shampoing à l'autre, a duré un mois. Et là, je me suis dit, c'est bizarre, mes cheveux, ils sont en train d'en prendre un coup. Je me demande si c'est vraiment des produits naturels que je suis en train d'utiliser. Mais c'est normal, en fait, que mes cheveux en prenaient un coup. C'est pas qu'ils en prenaient un coup. C'est qu'en fait, mes cheveux étaient en train de se débarrasser de tout le silicone qui avait été utilisé pendant des années. Au fur et à mesure, plus j'utilisais des savons solides, d'origine végétale, naturelle, plus mes cheveux se débarrassaient des produits que j'utilisais les années, les mois précédents. Le silicone s'enlevait et en fait c'était ma réelle texture de cheveux qui apparaissait en dessous. Mais ça je ne le savais pas. Et j'ai découvert petit à petit en regardant des vidéos de certaines youtubeuses comme par exemple la petite Gabi. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos qui est super, qui je pense à mon avis vous connaissez. Si vous atterrissez sur cette vidéo qui parle de Louise et moi, à mon avis forcément vous connaissez la petite Gabi qui vous fait des revues sur les produits comme ça. N'hésitez pas à aller voir. Mais grâce à elle, j'ai su qu'il y avait une phase de transition et que c'était totalement normal que nos cheveux à un moment donné soient complètement indisciplinés. Et en fait, c'était tout simplement parce que c'était la réelle texture de nos cheveux qui était en dessous. Après, j'ai découvert Louise et moi. Ça a été mieux. Ça a été mieux parce que j'ai plus cette appréhension de me dire « Oh là là, le shampoing il mousse pas, qu'est-ce qui se passe ?» Là, Louise et moi, ça mousse. Au niveau du lavage, ça se passe bien. Ça se passe bien, mes cheveux l'acceptent totalement. J'ai pas de pellicule, j'ai pas les cheveux qui grattent, j'ai pas ce côté poisseux. Il y avait un shampoing que j'utilisais avant Louise et moi où j'avais les cheveux qui étaient poisseux. J'avais l'impression de m'être mal rincé les cheveux. C'était compliqué, hein, c'était compliqué. Et je pense que c'est la difficulté avec les shampoings solides, c'est qu'en fait il faut vraiment, il faut en tester plusieurs pour trouver celui qui vous convient, qui convient à votre texture de cheveux, qui convient à vous, à vos habitudes. Est-ce que vous lavez les cheveux une fois par semaine? Est-ce que vous lavez les cheveux tous les 3 jours ou une fois par jour? Ça joue énormément. Ça joue énormément et par rapport au procédé qui est utilisé, par rapport aux ingrédients qu'ils mettent dans le shampoing solide, ça n'a pas le même effet sur vos cheveux. Bon. Alors, je vais retirer la serviette parce que je vais laver les cheveux il y a approximativement 1 heure avec celui-là
que j'ai entamé, hein, c'est pas celui que je vais utiliser. Celui que j'ai utilisé, il est en train de sécher dans la salle de bain. Vous allez voir mes cheveux au naturel, c'est-à-dire ils ont pas été coiffés, ils ont pas été lissés, donc cheveux nature, je vous préviens, le premier qui rigole, il sort. Et voilà. Hop, petite boucle. Alors, pourquoi l'arrêt au milieu? Enfin, plus ou moins l'arrêt au milieu, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, avec le savon, je vais vous expliquer aussi, il y a une manière de se laver les cheveux au savon que moi je fais. Je sais pas si tout le monde fait ça, mais c'est ce que je fais. Je me lave les cheveux à l'ancienne, comme les mamas du bled, pour ceux qui connaissent. Donc je me sépare les cheveux au milieu, toc 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 toc, je me fais l'arrêt au milieu, hop. Je me mouille les cheveux correctement pour qu'ils soient bien humidifiés, pour qu'on se débarrasse déjà des premières particules de pollution, etc., de machin, tout ce que vous voulez. Le shampoing, je le mouille et ensuite je me le passe comme ça sur les cheveux. Donc 2-3 passages partout, hop, il n'y a pas besoin de plus. Pareil de l'autre côté, ça va déposer de la matière sur le cheveu. Et ensuite, vous frottez, vous lavez les cheveux. Je ne vais pas vous montrer comment vous lavez les cheveux, vous savez le faire. Il n'y a que cette technique que moi j'utilise, donc se séparer. Pardon. Se séparer les cheveux en deux et passer le savon, mais vraiment comme ça. On fait pas ça, tac 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 comme ça. Je fais pas parce que ça. Je fais pas parce que ça me. Je vois pas l'intérêt de se frictionner comme ça. Moi, je fais comme ça. Hop, tac, tac. Je dépose de la matière dessus. Et ensuite, je le laisse pénétrer. Je le fais pénétrer avec les doigts, etc. Voilà, voilà. Et ensuite, on part sur un rinçage à l'eau claire. Et c'est fini. Et voilà. Et au niveau d'odeur, on est vraiment... pour ceux qui connaissent le rassoul, ouais, on est très proche du rassoul. Et autre chose étonnante, depuis que j'utilise le savon solide, quand je me lisse les cheveux, je n'ai plus cette fumée. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive aussi, mais quand je me lissais les cheveux avant, quand j'utilisais des shampoings avec du riche en silicone, j'avais une fumée qui se dégageait des cheveux et une odeur de cochon. Mais après, le brushing, il était impeccable, hein. Mais bonjour la fumée, j'avais l'impression d'être en feu. Là, tout se passe bien. Et ben en fait, là aussi, c'était le silicone qui était déposé sur mes cheveux. J'avais beau me rincer les cheveux pendant de longues minutes. Il y avait quand même le silicone reste, hein, il s'accroche aux cheveux, il reste. Hein, c'est pour ça qu'on a de beaux cheveux. Et voilà, c'est débarrassé. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on est sur des petites bouclettes. Regardez-moi ça. Toc, 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 toc. C'est un petit peu long, hein. Un petit peu long, mais... Voilà. Voilà. Alors, pour vous montrer le savon, hop. Vous avez vu comme il est beau? Il est tout marbré. Belle couleur. Ça, c'est ce que mon conjoint et ma fille utilisent actuellement. Voilà. Ça, c'est le produit d'origine. Hein. Magnifique. Très bien. Alors, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Bon, on va voir.
J'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à tester. Il faut pas acheter, à mon avis, au début des quantités faramineuses. Hein. Autant au niveau des savons, ça vous pouvez y aller, mais au niveau du shampoing solide, il faut tester parce que chaque personne est différente. Il y aura une réaction différente pour chaque personne au niveau du shampoing. Il faut vraiment trouver ce qui vous convient. Et pour trouver ce qui vous convient, il faut tester. On peut pas se fier et se dire ouh, ce shampoing il est super parce que je l'ai entendu dire par XY. Voilà. C'est différent. C'est totalement différent. Autant un shampoing que vous achetez en grande surface qui vous promet des cheveux lisses, soyeux, etc., etc. C'est vrai, parce qu'ils utilisent des produits pour ça, ils utilisent des produits chimiques pour ça. Tandis que les savons comme ça, effectivement, il y a des éléments pour que vos cheveux soient nourris, pour qu'ils soient plus doux, pour qu'ils soient plus souples. Mais ça reste quand même des produits naturels. Donc, il faut tester sur vos cheveux. Voilà, j'espère que ce petit moment ensemble vous aura plu. Moi, j'ai passé un petit moment sympa. J'essaierai de... C'est vrai que j'ai pas préparé la vidéo, j'ai pas pris de notes, j'ai pas, comme vous allez me dire comme d'habitude, hein, Malika, on sait bien que tu prends pas de notes, ça se voit. Oui, c'est vrai, mais j'aurais peut-être dû, mais quand je suis sortie de ma douche, je me suis dit tiens, ça serait bien parce que moi j'ai fait cette découverte il y a un an grâce à une collègue et j'aimerais, voilà, c'était un plaisir pour moi de vous faire partager ce petit moment. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis merci Véronique. À bientôt.